Depuis plus de 20 ans maintenant, l'École secondaire du Havre-Jeunesse souligne à chaque fin d'année le travail et l'acharnement de ses finissantes et de ses finissants. La cohorte de cette année n'y fait pas exception. Vous avez travaillé fort pour venir célébrer avec nous ce soir. Une année scolaire est un long voyage. Il y a des hauts et des bas, des moments de folie et des moments d'orage. Notre travail est de maintenir l'équipe soudée dans les moments les plus difficiles et de pleinement vivre avec vous les plus beaux moments. Il faut admettre que les bons moments ont été vraiment très nombreux cette année. Tous les intervenants qui vous ont côtoyé, qui ont côtoyé les finissants, ont eu une haute estime de leur passage dans notre école. Pour Michael et moi, notre visite de New York puis celle de Boston resteront dans la liste de nos plus beaux souvenirs en enseignement. Votre curiosité, votre humour, votre sens du devoir et votre empathie ont pavé votre passage chez nous. Ce soir, c'est la soirée pour graver le meilleur et oublier à jamais le moins bon. Graduer, ce n'est pas que la fin du secondaire, c'est le début d'une autre aventure. Une première étape importante de votre vie se termine cette année. Ce soir, c'est avec la fierté et l'espoir dans les yeux de vos parents, de votre famille et de vos amis qu'on vous verra à l'avant pour recevoir non pas un simple certificat honorifique, mais un diplôme personnalisé qui prend toute sa valeur pour démontrer toutes vos années de courage à terminer votre cheminement au secondaire. Nous espérons que vous garderez en vous un petit souvenir de votre soirée de finissant 2023-2024, une année pour le moins extraordinaire. Ce soir, donc, tour à tour, plusieurs de vos enseignants viendront vous lire un petit texte pour faire l'éloge de vos personnalités, de vos qualités, en laissant loin derrière vos petits défauts bien sympathiques. Nous vous demandons de bien tendre l'oreille, car vos enseignants ont travaillé très fort pour tenter de décrire avec précision toute l'importance que vous avez à leurs yeux. Ce soir, c'est donc le temps de vous rendre hommage. Il est important que vous sachiez que vous êtes toujours nos élèves et que vous serez toujours nos élèves dans 5, 10 ou, comme vous avez pu le constater cette année, 20 ans. Avant de débuter notre cérémonie, Madame Nathalie Prudhomme, directrice principale de notre école, vous laisse adresser à la cohorte des finissants. Chers parents, professeurs, membres du personnel et invités, surtout chers diplômés. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer cette étape cruciale de votre vie. En effet, nous sommes réunis pour marquer la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau pour vous, chers diplômés. Souvenez-vous le jour où vous avez franchi pour la première fois les portes de notre école. Plein d'espoir, mais aussi plein d'incertitudes. Vous avez grandi entre ces murs, on l'a vu avec vos photos dans votre album, vous avez beaucoup changé. Parfois confrontés à des défis et des obstacles qui auraient pu vous décourager. Mais vous avez persévéré, vous avez soutenu vos camarades et vous avez appris à croire en vous. Aujourd'hui, vous êtes prêts à nous quitter et à prendre votre envol vers de nouveaux horizons. Sachez que le monde vous attend, plein de promesses et d'opportunités. Vous avez accompli quelque chose de remarquable. En obtenant votre diplôme d'études secondaires, n'oubliez jamais que vous avez surmonté des obstacles que beaucoup d'autres n'ont jamais eu à affronter. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour ce long parcours. Notre société a besoin de votre voix, de vos idées et de votre talent. N'ayez pas peur de prendre votre place et de faire entendre cette voix. Vous avez tous quelque chose de spécial à offrir et je suis convaincue que vous accomplirez de grandes choses. Je tiens également à remercier les enseignants et le personnel de notre école pour leur dévouement et leur soutien indéfectible. Vous avez joué un rôle crucial dans la réussite de nos élèves et je vous en suis très reconnaissante. Je pense qu'on peut les applaudir, hein? Enfin, je m'adresse à vous, chers parents.
Vous avez été les piliers de vos enfants tout au long de leur parcours scolaire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais toujours vous leur avez prodigué votre amour, votre soutien et vos encouragements, et ils ne l'oublieront jamais. En terminant, je vous laisse avec cette citation d'Albert Einstein. « L'éducation est ce qui reste après avoir oublié ce que l'on a appris à l'école. » Félicitations à vous tous. Je suis incroyablement fière. Je vous trouve beaux, belles et je vous souhaite un avenir brillant. Merci. Les années scolaires passent tellement vite que nous oublions souvent de remercier et de féliciter les gens qui nous entourent. Cette année, nous voulions profiter de notre moment de fête pour souligner 2 événements de grande importance. Depuis près de 150 ans, les médailles académiques du gouverneur général du Canada honorent des élèves et des étudiants au Canada dont les succès scolaires ont été exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire, collégiale ou universitaire. Pour l'année 2022-2023, l'École du Havre-Jeunesse est donc fière de décerner la médaille académique du gouverneur général à Madame Havre-Jeunesse 2023, Lily-Rose Boissonneau. L'investissement dans une école est le travail d'une vie. Ce soir, l'École du Havre-Jeunesse voulait honorer la carrière de 4 personnes importantes à nos yeux et qui quitteront cette année les murs de notre école. Donc, vous avez tous une belle toge bleu marine, mais on a ici des gens qui ont des belles toges noires. Donc, ce sont les membres du personnel qui vont quitter à la fin de l'année. On a un petit quelque chose pour eux. Quand on cherche un mot, il y a le dictionnaire. Quand on cherche une date, le calendrier nous informe. D'une façon plus moderne, le web est devenu tout récemment l'encyclopédie des plus jeunes et maintenant des plus vieux. Chez nous, au Havre-Jeunesse, l'ensemble de cette information se trouve dans les mains d'une étrange machine nommée une Marie-Josée. Une Marie-Josée, c'est le calendrier officiel de l'école, celui qui connaît toutes les dates importantes entre la rentrée et la sortie. Une Marie-Josée, c'est aussi un réparateur informel de photocopieuse, une psychologue du bureau d'en avant et la gardienne de la voûte mystérieuse. Une Marie-Josée, c'est une véritable pieuvre qui travaille dans l'ombre, toujours au poste, beau temps, mauvais temps, remplissant d'une main une liste d'absences, observant le visiteur sans rendez-vous et sans sourire, donnant de son autre main une clé à un suppléant qui ne connaît ni l'école ni le travail et qui voudrait être rassuré avant sa première suppléance. Évidemment, une Marie-Josée se fera d'ailleurs discrètement rassurante en lui remettant sa clé. Une Marie-Josée peut prédire la météo, organiser une sortie scolaire et réparer un téléphone défectueux. Enfin, pour toute notre école et depuis tellement longtemps, une Marie-Josée est devenue un élément indispensable et indissociable de notre école, mais il faudra s'y faire. Le temps rattrape tout le monde et toutes les machines, et notre Marie-Josée mérite pleinement de s'arrêter et de prendre une pause finale après toutes ces nombreuses années de loyaux services. Toute l'école lui demande donc de prendre du temps pour elle et pour elle seule, de profiter de cette vie qui passe trop vite, et nous lui souhaitons toute la santé du monde. Nous sommes tous heureux pour elle qu'elle puisse arrêter sa machine. Mais notre problème reste entier. Nous avons perdu les plans pour la reconstruire et son modèle restera donc unique à jamais. Marie-Josée Brunet. Cette finissante a commencé son aventure au Havre-Jeunesse il y a presque 20 ans. Elle a toujours eu un rôle primordial, voire même central, au département des sciences. En effet, cette collègue toujours de bonne humeur remplissait de nombreuses tâches essentielles, dont
gestionnaire du budget du département de sciences, archiviste de documents pédagogiques, secouriste, organisatrice d'activités scientifiques diverses, et c'est pour ça que nous, on était prêts pour l'éclipse, contrairement à d'autres écoles. gestionnaire de produits dangereux, technicienne en entretien de machines à outils, Experte en organisation d'un emploi du temps un peu trop chargé, thérapeute pour personnes stressées en présence d'outils, maman, ben, plus grande sœur pour moi, on ne va pas trop la vieillir, et toute autre tâche connexe. Ce fut Un honneur et un privilège de travailler avec toi, Claudine. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour vos projets et tous ceux qui ont attaché leurs cheveux ou pas. Merci. En septembre 1995, ou peut-être octobre, l'histoire ne le dit pas, la commission scolaire Cascade-Lachigan inaugurait ici même la nouvelle école secondaire du Havre Jeunesse. Avec cette rentrée, une nouvelle cohorte d'enseignants était prête à relever ce nouveau défi. Dans 2 semaines, une page importante de notre histoire sera tournée quand la dernière représentante de cette première cohorte va finalement nous quitter. Cette finissante a toujours été un pilier de l'école et du département de sciences en particulier. Elle a toujours été une force tranquille, abordant les nombreux problèmes de façon calme et réfléchie. La seule fois où je l'ai vu perdre patience, c'est quand, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, oui, c'est déjà arrivé, je m'amusais dans la salle des profs avec un collègue dont je tairai le nom, à réciter ad nauseam des numéros d'humoristes populaires. Elle s'est alors exclamée « Ah, pas encore ». Plus récemment, elle a très bien rempli son rôle de doyenne du département en étant toujours prête à aider les collègues avec le moins d'expérience et en préparant le matériel qu'elle laissera au suivant, moi. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec toi. Cher Aimé, c'est une nouvelle étape de ta vie qui commence bientôt. Adieu réveil matin, adieu les assemblées générales, adieu les messages de la semaine de 10 pages et les 50 mails par jour à lire. Adieu les cloches qui régissent nos vies, nos déplacements, nos pauses pour aller aux toilettes. Tu es dans cette école depuis sa construction et tu as marqué des générations d'élèves. Merci de leur avoir tant donné. Tu es une enseignante passionnée et passionnante. Tu as été une collègue formidable et travailler avec toi a été un véritable plaisir pour tous. Nous avons partagé tellement de belles randonnées avec nos élèves adorés. Tes collègues et moi te souhaitons une retraite des plus merveilleuses, du temps pour toi, ton amoureux et ta famille. Te connaissant, cette retraite ne sera pas de tout repos, car tu es toujours rempli d'idées et de projets. Une retraite à ton image, pleine d'énergie et d'amour. Que cette nouvelle étape soit remplie de bonheur. Amuse-toi bien, ma belle amie pour la vie, Évelyne Sauvageau. On va nommer le dernier, on l'a gardé pour le dessert. Cher Bernard, à quelques jours de ta retraite, j'ai réfléchi. N'en doute pas. Quelques secondes et j'ai scruté ma mémoire. Ça fait déjà 22 ans que nous enseignons ensemble à l'école du Havre Jeunesse et on dirait que c'était hier que nous y faisions notre entrée avec M. Gravel.
Je lis un texte pour quelqu'un, juste pour que tu comprennes, OK? Bien, ça fait quand même 19 ans que nous travaillons ensemble, mais ici, 22. Il y en a eu des activités, des événements cocasses et des jeux de mots durant toutes ces années. La liste est longue et j'en oublie sûrement quelques-uns, mais en voici certains. Le groupe de musique Sans Prétention qui t'a fait connaître au niveau musical. Les voyages avec les élèves à Boston et à New York qui t'ont permis d'améliorer ton anglais. Les midis cabarets qui t'ont permis de transmettre ta passion musicale aux élèves. Le club de marche qui t'a permis d'aller rencontrer ton physiothérapeute, et j'en passe. Ma mémoire flanche pour les autres activités. Tu comprends ça, rendu à ton âge, mon Bernard? Au niveau pédagogique, je devais absolument te rappeler tes performances lorsque tu enseignais les sciences physiques de 2e secondaire. Un vrai scientifique. Puisque tu aimes les chiffres, permets-moi de conclure avec ceci. Après avoir marqué à vie plus de 3000 élèves et travaillé près de 5400 jours en milieu scolaire, il ne te reste que 9 jours ou 45 heures ou 162 000 secondes avant ta retraite. Profite bien de tes derniers moments parmi nous. Je vais m'ennuyer de tes jeux de mots et de l'homme. Bonne retraite, Jean-Luc Turcotte. Débutons notre cérémonie. Premier groupe, nous invitons nos collègues en adaptation scolaire, Mme Nathalie Labrec, Marie-Claude Mascotte et M. Maxime Thibault. Nous, c'est ça, on représente des parcours un peu plus particuliers, la FPT pour Patricia et moi. Ce soir, on a un seul de nos finissants qui est présent de cette année, donc on va y aller avec sa petite présentation. C'est le roi de la discrétion, mais on ne l'oublie jamais, puisqu'il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. Il a vécu un beau parcours en FPT, parsemé de beaux défis et de belles réussites. Travaillant, persévérant et respectueux sont des adjectifs qui le décrivent très bien. Il a un bel avenir devant lui, Benjamin Rondeau. Génie des mathématiques, passionné de Super Mario. Parfois dans la lune, mais surtout toujours prêt à travailler. Cet élève aura réussi à nous marquer. Il nous aura impressionnés par la qualité de ses travaux et par son souci du travail bien fait. Malgré les défis et les embûches, il a démontré une persévérance exemplaire afin de prouver à tous ceux qui l'auront croisé qu'il peut surmonter toutes les épreuves et accomplir ce qui est important pour lui. Toutefois, ne vous laissez pas méprendre. Sous ses airs d'élève studieux se cache également un bon blagueur au rire contagieux. Il peut être fier du chemin parcouru. Nous avons été privilégiés d'avoir pu croiser sa route. Félicitations et bon succès pour la suite. Nathaniel Letourneau. Nous invitons maintenant notre collègue mathématicien, M. Michael Chamberlain et Mme Béatrice Bourgeois, enseignante en français. J'ai eu bien du plaisir à enseigner à cette élève pendant 2 ans. Non pas pour ses dons en mathématiques, elle sait bien que ce n'est pas sa force, mais parce qu'elle est gentille, attachante et appliquée dans son travail. Elle tente toujours de faire de son mieux. Bref, de bonne qualité pour la travailleuse sociale qu'elle souhaite devenir. Tu as un futur prometteur, Maude Major. Celui-là, il a du talent en dessin. Il souhaite tellement exploiter ce talent qu'il dessine tout le temps, même pendant mes cours. C'est impressionnant parce que, sans paraître, il reste à l'écoute et réussit haut la main ce qu'il entreprend. Son imagination débordante et sa passion font de lui un excellent joueur de Donjons et Dragons. Félicitations et bonne continuité. Diego Raymond Tadino. Elle a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Je l'ai connue en cours d'été de mathématiques et je lui ai aussi enseigné l'année d'après. Malgré les difficultés, elle n'a jamais baissé les bras et mérite amplement la réussite de la fin de son secondaire. Continue comme ça et tu as toutes mes félicitations. Sarah Lepage.
J'ai eu la chance de rencontrer cette personne, non pas dans mes cours, mais dans le cadre de l'activité e-sport. Il cherche souvent à démontrer qu'il fait partie des meilleurs et j'admire cette confiance en lui qu'il a pu développer pendant l'activité. Je te souhaite une bonne continuité, mon cher Vasti. Benjamin Dion. Le prochain, je lui ai enseigné en secondaire 2. Il était à ce moment plutôt discret. Depuis, je l'ai côtoyé lors de 2 voyages, New York et Boston, en plus de l'activité de e-sport, et j'y ai découvert un gars brillant et en contemplation de tout ce qui l'entoure. Ça va faire drôle de dire ça, mais tu es rempli de potentiel, mon cher pois chiche. C'est son nom de game tag. Et je te souhaite plein de succès en sciences de la nature, Samuel Dionne. Un autre à qui j'ai pu enseigner pendant 2 ans. Un jeune homme très brillant qui aime se renseigner sur tout. Parlez-lui de n'importe quel sujet et c'est sûr qu'il aura quelque chose à dire là-dessus. Garde tes horizons ouverts comme tu le fais déjà. Mon cher capitaine de l'équipe de e-sport, félicitations, Chad Langto. Le domaine d'informatique et de mathématiques du Cégep de Joliette attend un nouvel étudiant l'année prochaine qui sait s'adapter rapidement dans plusieurs domaines. C'est un domaine qui va ravir à ce jeune homme dont j'ai pu contester le talent en e-sport. Son nom de jeu est MK1 et je lui souhaite le meilleur, Mathis Durand. Cet élève a de belles caractéristiques. Je ne parle pas de son style Lolita gothique, qui se démarque beaucoup, ou de ses lunettes fumées, mais plutôt de son intelligence très développée, de son impressionnant talent en dessin et de son imagination débordante. Je lui souhaite le meilleur, Maïka Taylor. Elle est synonyme de discrétion et douceur. C'est une personne qui inspire la sérénité, apaisant les gens autour d'elle. Ce n'est pas parce qu'elle est silencieuse qu'elle ne travaille pas. Au contraire, elle travaille fort à tous les cours et démontre sa persévérance. Je lui souhaite plein de succès dans le futur. Maïssa Vallée. Lui, on ne peut pas le manquer. Je ne dis pas ça juste à cause de ses cheveux exceptionnels, mais parce qu'il est capable de faire rire. Il est jovial et sa bonne humeur est certainement contagieuse. Il a eu un parcours particulier et a su se rendre jusqu'au bout. J'espère qu'il a pensé à mettre ses lunettes aujourd'hui pour bien voir ce qui se passe en avant. Hein? Félicitations, Xavier Lee Connors. Petite blague. Pourquoi les livres ont-ils toujours chaud? Car ils ont une couverture. Bon, vous n'êtes pas obligé de la rire, celle-là, là, c'est pas vraiment grave, parce que cet élève-là m'a fait subir des blagues de ce genre-là pendant 2 ans. Je rigole. J'ai eu beaucoup de plaisir à lui enseigner. Je dois aussi mentionner à quel point j'admire la persévérance dont elle a fait preuve pour en arriver là. Je lui offre toutes mes félicitations. Lauriane Théoret. Maintenant, j'appellerai Karine Lapointe à l'avant avec moi pour 2 prochains élèves. Cet élève n'a pas toujours des idées brillantes. Même si c'est un gars très brillant. C'est lui qui m'a donné mon surnom préféré, Mèche Coluche. Moi, il m'a pas donné de surnom, mais il est vraiment bon pour faire rire. L'autre jour, il mangeait du yogourt, puis s'en est mis partout dans le visage, puis il faisait comme si de rien n'était. On lui souhaite de conserver ce cœur d'enfant qui fait sourire les gens autour de lui. Mathis Deguire. Cet élève peut souvent être énervé. Mais il est attachant. Il dit pas mal tout ce qu'il pense, comme s'il n'y avait pas de filtre. Mais il est très attachant. C'est vrai, mais malgré tous ces moments de folie, c'est difficile de lui en vouloir. Juste parce qu'il est attachant. On lui souhaite qu'il vienne faire son stage en enseignement à AJ pour qu'il puisse connaître des élèves comme lui. Nathan Sénécal.
Nous invitons maintenant nos collègues Mme Nancy Michaud, enseignante en entrepreneuriat et PPO, et Mme Annie Rousseau, enseignante en français. C'est probablement l'élève qui se démarque le plus par sa bienveillance et son écoute. Il m'a impressionné en 3e secondaire quand il a proposé d'aménager un coin de la classe pour permettre à nos élèves anxieux un retour au calme. Cet entrepreneur aguerri, nous l'avons vu cette année avec ses cake pop, soucieux du bien-être de ceux qui l'entourent, nous aura aussi divertis et tellement fait sourire pendant plusieurs années avec son coloré personnage de Gabriella Canici. Accueillons Gabrielle Engelhardt-Clipston. Dès son arrivée au secondaire, j'ai eu un immense coup de cœur pour cet élève doté d'une grande intelligence, mais ô combien réservé. Comment pouvait-on posséder autant de talent dans tous les domaines sans en faire l'étalage? C'est qu'il lui restait un grand défi à relever. Un de ceux qui ne s'apprend pas dans les livres et qu'on n'évalue pas avec un examen. Acceptation, affirmation, confiance en soi. J'ai le sentiment que tu as enfin trouvé ta place. Tu peux être fier du chemin accompli. Félicitations, Frédéric Doucet. Nous le connaissons tous pour ses excellents résultats scolaires, mais ce dont je me souviendrai est son extraordinaire sens de la répartie et son humour complètement déjanté. Ceux qui l'ont vu dans son rôle de François Legault sortant du bac à recyclage seront d'accord avec moi. Pour un gars qui s'en va étudier en gestion, il fera assurément mentir l'adage qui veut que les comptables soient plates. Il est trop humble pour le reconnaître, mais son talent d'humoriste rivalise avec les plus grands de ce monde. Accueillons le secret le mieux gardé du Havre Jeunesse, Gabrielle Milhomme. Lorsqu'on aperçoit cette jeune femme, on tombe sous son charme. C'est une élève brillante, qui est un heureux mélange de douceur et de détermination. Je l'ai vue gagner en confiance au fil des ans pour en arriver à assumer un leadership positif au sein d'une équipe. Elle poursuivra son parcours l'an prochain en technique de l'architecture où elle brillera assurément par sa créativité et sa rigueur. Accueillons Noémie Théoret. L'ado tourmenté et en quête d'identité que j'ai connu en secondaire 3 a cédé la place à une personne assumée, resplendissante et tellement agréable à côtoyer. Toutes les portes lui sont ouvertes, car cet élève de grand talent relèvera l'an prochain le défi du double deck en sciences de la nature et en arts visuels. 2 domaines qui lui vont à la perfection en conjuguant sa créativité, son plaisir de la découverte et sa capacité d'émerveillement. Félicitations, Lou Béatrix Thibault. Pour le 5e groupe de finissants, j'inviterai Mme Karine Huot, enseignante en éthique et culture religieuse, et M. Guy Boucher. On a un couple de coordonnées ici. Ils se sont appelés. C'est la nouvelle mode. On l'a souvent appelé amigo ou compadre pour lui démontrer toutes les limites de notre espagnol. Un chic type, sans histoire, que tout le monde apprécie grandement. C'est un gars persévérant, poli et d'agréable compagnie. Il y a des jours moins faciles où nous aurions aimé en avoir 4 ou 5 clones de ce finissant dans nos classes. José Ernesto Acosta Parada. C'est un finissant doté de multiples talents, musicaux, sportifs et académiques. Comme plusieurs de nos finissants, ce n'était pas le plus bavard ni le plus exubérant des étudiants, mais un gars ordonné, discipliné et centré sur la tâche à accomplir. Avec toutes ses qualités, l'avenir s'annonce radieux pour lui. Sonny Barglet-Saint-Jean. On peut le définir par une expression très québécoise, le Roger Bontemps. Celui qui laisse la vie lui apporter des surprises.
Il a été pour ses chums une écoute attentive et un ami fidèle. Comme beaucoup de nos finissants, c'est un jaseur qui aime prendre le temps de jaser. Si l'écriture en français peut lui donner un peu de répit, il pourra faire ce qu'il veut dans la vie. Tom Richer. On a dit de Guy et de lui qu'ils étaient des inséparables. Il faut affirmer qu'il a passé les premiers mois de l'année dans la classe de Guy, et ce matin, midi et soir, en amenant avec lui un autre membre de sa famille. Guy a donc pu le connaître amplement et nous comprenons que vivre sa vie de finissant dans une autre école n'était pas toujours facile. Il l'aura réussi avec brio. Bonne chance à ce futur électricien, Alex Boily. Nul doute à mon esprit qu'elle est pleinement capable de défendre son point de vue et de se battre pour ses convictions. Elle a par contre cette faculté de tout faire en douceur et en délicatesse, du simple pas aux discussions plus endiablées. Nous avons donc décidé de lui donner le surnom de Souris cette année et nous la remercions pour toutes les petites attentions et le travail accompli. Samantha Carpentier. C'est un esprit vif et brillant qui a toujours su comment justifier ses folies en avouant totalement ses gestes déplacés ou son attitude négative. Avec son sourire moqueur, nous avons toujours eu du plaisir avec lui, tout comme la plupart des finissants. Dans cet univers parfois très sérieux du monde scolaire, sa folie nous manquera. Yuri Brien. Dans chaque gang, il y a toujours le petit brillant énergique, prêt à se défendre et à défendre les autres. C'est le cas de ce finissant qui semble avoir fait l'unanimité auprès de la cohorte. Capable des plus grandes réussites, il semble être aussi celui qu'on invite pour avoir son lot de plaisir. L'animateur de notre gala cette année, Michael Bourgault. Cette grande fille est un amalgame de talent, d'intelligence pure et de travail acharné. Dotée d'une grande maturité, elle aura souvent été un moteur de création et une rassembleuse essentielle à l'aboutissement de nos projets. Elle est déjà une grande dame à nos yeux et son leadership nous manquera, sans aucun doute. Anaïs Serré. Je cherche bien quelques moments sérieux, mais je n'en trouve pas. Bien sûr, il est doté d'un talent certain qu'il cache souvent, mais ce qui me revient en tête n'est jamais très sérieux. Il nous aura fait rire par toutes ses réflexions, son attitude et ses nombreuses remarques, pas toujours pertinentes, mais tellement bien placées. Marc-Antoine Denis. Difficile de parler de lui sans souligner cette pilosité de grande classe au milieu de ce visage souriant, me rappelant vaguement une chanson des Trois Accords. Musicien, sportif et homme de grand cœur, Guy et lui ont passé de nombreuses heures à discuter de tout et de rien, mais surtout à rire. De bien beaux dîners qui manqueront à Guy l'année prochaine. Benjamin Deshaies. C'est avec un grand sourire que ce finissant affronte la vie, peu importe les obstacles. Ce n'est pas le plus bruyant, ni le plus volubile, mais sur un terrain de basket ou ailleurs, il a prouvé sa devise. Face à l'adversité, on ne recule pas et on n'abandonne jamais. Notre personnalité sportive, Mathis Dubois. Nous invitons maintenant nos collègues enseignantes en anglais, Mesdames Karine Lapointe et Nancy Comtois. Jeune homme super discret qui adore jouer sur son cellulaire, il a réussi à laisser sa marque avec sa chevelure inoubliable, toujours bien enfouie sous sa casquette. Je lui souhaite bonne chance pour l'avenir, Raphaël Bellil. Toujours à la limite entre le travail acharné et le « je ne me force pas pantoute », cet élève talentueux a tout de même la force de ne pas trop se laisser influencer par les niaiseries de ses amis. Bonne chance à Québec, surtout avec ton coloc, Nathan Chartrand.
Fort discret, ce jeune homme a cette année décidé de changer un peu. En effet, il a troqué son fameux capuchon pour sa casquette. Plus sérieusement, ce fut très agréable de le découvrir cette année et d'avoir plus de discussions avec lui. Et pour l'avoir vu de mes yeux vus, il est beaucoup plus heureux sur les pentes de ski que lorsqu'il devait fournir des beignes au Tim, Vincent Despatie. Discrète, travaillante, à son affaire, artistique et excellente actrice, cette élève est ce qu'on qualifie d'exemple de très, très bonne élève. Un peu trop anxieuse, mais bon. Agréable, avec une imagination débordante, ses histoires sont toujours fascinantes. Catherine Gendron. Pour cette élève, les vêtements sont sûrement une manière de s'exprimer. Ses tenues excentriques lui ont même valu un avertissement à l'Halloween. Le Kerrine lancé à l'improviste vont me manquer. Catherine Girard. Cette jeune fille est le genre d'élève très agréable. Elle ne parle pas beaucoup, sauf si elle est avec ses deux Catherine dans ses cours. Alors là, on ne s'arrêtera jamais de jaser. Son coffre à crayon est tout simplement génial. Et comme je lui disais cette semaine pendant son examen d'anglais, c'est le style d'élève qui me frustre vraiment au plus haut point. Elle peut manquer plein de cours, mais elle est tellement bonne qu'elle réussit quand même tout ce qu'elle fait. Noémie Lavigne-Côté. S'il y avait les Olympiques du selfie et de la photo de cellulaire, cette élève serait sans contredit sur le podium. Adepte de mode, elle a un petit côté chialeux mais attachant et est très fidèle auprès de ses amis. Linda Djebali. Tout comme son acolyte, cette jeune fille aussi serait sur le podium aux Olympiques des selfies, ça c'est sûr. Elle serait probablement sur la première marche. Toujours bien mise, je me demande maintenant l'année prochaine qui me dira « Wow, Karine, outfit slay! » Elena Alejandra Reina Harvey. Cette élève est certainement une de nos plus grandes adeptes de la marche en forêt, et ce, pas uniquement au club de marche. Anxieuse à ses heures, elle a su surmonter déjà plusieurs obstacles en faisant preuve d'une grande résilience. Elisabeth Pouliot. Cette jeune demoiselle persévérante a à cœur sa réussite et même si ça prend du temps, elle mènera ses travaux à terme. Mais ne commencez surtout pas une discussion avec elle pendant un cours. Elle en aura tellement de choses à raconter qu'elle y passera 3 périodes. Alice Trépanier. Jeune fille à l'esprit critique vraiment très, très, très bien développé, elle peut exprimer avec ses yeux toutes les émotions qu'elle ressent. C'est une jeune demoiselle brillante qui ne se laissera jamais marcher sur les pieds, Kellyanne Verret. Jeune femme plus que discrète, j'ai adoré la découvrir cette année. Je suis tellement contente qu'elle ait su surmonter sa gêne. Je lui souhaite une belle continuation. Amélie Bouchard. Nous invitons maintenant notre collègue de sciences, M. Richard Dubreuil et Mme Annie Rousseau. J'aimerais prendre juste une petite minute pour m'adresser aux finissants. Parce qu'il y en a parmi vous qui pensent que ce soir, c'est votre soirée. Non. Votre soirée, ben, ça va être au bal ou ça va être une autre soirée cet été qu'on ne veut pas savoir. Ce soir, c'est pour vos parents, vos grands-parents et tous les adultes qui vous ont accompagné de votre naissance jusqu'à ce soir. C'est pour la personne qui t'a dit d'aller faire tes devoirs. C'est pour la personne qui a soigné tes bobos. C'est pour la personne qui t'a appris à patiner. C'est pour la personne qui t'a appris à dire « s'il te plaît, merci ». C'est pour la personne qui t'a donné des livres partout où tu avais besoin d'aller. Y arrive-tu le permis? C'est pour la personne qui a lavé tes sous-vêtements. C'est pour la personne qui, quand tu étais petit, t'a regardé manger une moitié de toast pendant 20 longues minutes sans péter de coche. C'est pour la personne qui t'a dit 500 fois de mettre tes souliers parce qu'il fallait qu'on parte. C'est la personne qui passe au moins une fois par semaine à t'étrangler et à cacher le corps dans le bois. Mais qui ne le fait pas. Qui ne le fait pas. Mais surtout,
C'est cette personne qui, depuis qu'ils ont vu 2 barres rouges sur un test de grossesse, s'efforce à ce que tu aies tout ce que tu as besoin pour devenir un adulte responsable et épanoui. Donc ce soir, ça marque une étape importante pour vous, mais aussi pour tous ces adultes-là qui vous accompagnent. Donc, pour résumer, votre job ce soir se limite à 2 choses. C'est tout. Montez sur la scène quand c'est votre tour, sans vous enfarger. Ça, à date, c'est pas pire, à part pour le luminaire bleu, là, mais... Et être beau pour les photos. That's it. Sur ce, on passe au diplôme. Oh! Merci. Ouais. Ce premier finissant est un grand passionné de science. Il ne le sait pas encore, mais il aura l'énorme responsabilité de revenir dans quelques années pour raconter à son vieux prof de physique le sujet de ses recherches, même si, clairement, je n'aurai pas le niveau pour tout comprendre. Mathis Bringuet-Lambert. Cette finissante avec un style bien à elle passe inaperçue ces derniers temps, mais il fut une époque où elle était beaucoup plus abrasive. Était-ce pour provoquer? Probablement. Malgré cela, c'était toujours intéressant de discuter avec elle, même si parfois le sujet de conversation bifurquait vers de la contre-culture douteuse. Daphné Letourneau. Je connais ce finissant depuis qu'il est environ haut comme ça. Bon, si on met de côté les anecdotes gênantes, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, il s'est reconnu. On peut remarquer un jeune homme qui a eu de nombreux défis à surmonter et qui l'a fait à sa manière. Après tout, il est le seul gars de son âge qui se promène en carte de golf sur le rang. Continue à faire ton chemin bien à toi. Luca Ravitaille-Beauchamp. Nice Crocs. Bon, j'ai connu la plupart des finissants lors de l'année scolaire 2020-2021. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était la fameuse année des classes bulles. Et bizarrement, je me rappelle d'eux, en tout cas ceux que je vais nommer, par la manière qu'ils me saluaient. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça. Cette finissante me saluait tout le temps, pas dans les classes, mais dans les corridors, avec un « Hey, Richard !» imprégné de bonne humeur. Puis moi, je disais, « Hey, va ton cours! » Donc, continue de garder cette bonne énergie. Mika Etier. En 25 ans de carrière, seule cette finissante m'a salué en me nommant comme mon homonyme, qui est une vedette culinaire. Plus le temps avançait, plus on dirait que sa motivation augmentait. Je sais donc pour ça qu'elle pourra surmonter tous les obstacles qui vont se présenter sur son chemin. Billy Lévesque. Ce jeune homme discret et à la fois espiègle avait choisi de me saluer plusieurs fois par période. En plus, c'était toujours sur le même ton monotone. Bien, évidemment, ça s'est poursuivi pour les 3 années qui suivaient. On va donc finir de la même manière qu'un dernier bonjour. Loïc Parent. Ce finissant a élevé les salutations à un tout autre niveau. En effet, son énergie débordante s'assure que je sois salué en classe, dans les couloirs, à l'agora, à l'épicerie et même sur Times Square. 3 mots, 6 syllabes qui peuvent retentir à n'importe quel moment. Et ces 3 mots sont? Ah oui, Simon Saint-Laurent. J'inviterai maintenant nos collègues en français et en sciences, mesdemoiselles Myriam Chaussé et Alexandra Casavant,
Tu incarnes une force tranquille par ta discrétion, ta bonne humeur, puis ton petit sourire en coin. Tu es un sportif allumé, talentueux, puis tellement sympathique. J'ai eu la chance de t'avoir dans mes cours pour les 2 dernières années au secondaire, puis je te souhaite de rester sincèrement le jeune adulte authentique que tu es. Mathis, beau séjour. Finissant discret, curieux, mais tellement intelligent. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune adulte allumé qui a le potentiel de réussir n'importe quoi dans la vie. Sois fier de tes efforts puis de tout ce que tu as su accomplir pendant ton parcours. Puis, bravo pour tes cheveux pour ce soir parce qu'ils sont sincèrement beaux. Yanis Desormiers. Si j'étais encore une élève au secondaire, j'aurais aimé que tu sois mon ami. Pendant les 2 dernières années où je t'ai enseigné, j'ai eu la chance de te voir évoluer, de voir que tu es une personne sincèrement attentionnée envers les gens proches de toi. Tu es douce, tu es posée, puis tu es drôlement attachante. Ne cesse jamais de briller par ta douceur et ta belle personnalité. Ariane Beausoleil. Brillant, persévérant, puis vraiment talentueux. Tu es un jeune homme rempli d'ambition, puis tu as le potentiel de devenir un excellent joueur de football, en plus d'accomplir de grandes choses dans la vie. Continue de travailler fort, puis de t'entraîner aussi fort. Super. Que tu l'as fait cette année, puis tu vas être récompensé. Merci d'être venu à toutes les pratiques de flag, même quand c'est à 6 heures le matin. Justin Bellerose. Tu avais un petit côté discret, mais tu dégages une énergie contagieuse avec ton grand sourire. Je suis vraiment choyée de t'avoir eu comme élève cette année parce que j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille brillante, pétillante puis attachante, Sandrine Brunet. Tu es finissant, tu as terminé, puis je suis certaine que même toi, tu y crois pas. Ton parcours au secondaire aurait fait de toi un jeune homme travaillant puis vraiment persévérant. Ton immense talent en ski aura également épaté plus d'un. J'espère que tu réalises que tous tes efforts te portent maintenant fruit. Je dois par contre m'excuser pour toutes les fois où je t'ai appelé Sam à la place de William. Je suis fière de toi, William. J'ai pas 20 ans d'expérience en enseignement, mais je peux affirmer qu'il y a des élèves qui nous marqueront à jamais. Ton parcours n'a pas été une simple ligne droite. Tu as bûché pour trouver la flamme qui était complètement éteinte au fond de toi. Je connais pas beaucoup de jeunes de ton âge qui se soucient plus des autres que de leur propre personne, autant que tu l'as fait. Merci pour tes paquets de gomme. Merci d'être un humain incroyable. Puis n'oublie jamais que même quand c'est moins rose, il va toujours avoir du positif. Alexandre Dubé. Je dois avouer que ça m'a pris pas mal de temps à apprendre à bien te saisir. Ta nonchalance me faisait croire que tout le monde était le dernier de tes soucis, que rien ne dérangeait. Puis finalement, au fil du temps, j'ai compris que tu étais un gars attachant, vraiment drôle, posé puis brillant. Je me sens choisie d'avoir pu voir la belle personne que tu es. Antoine Lacerte. Avant de te rencontrer, j'avais entendu dire que tu étais un élève qui aimait avoir raison, qui aimait bien ça, s'obstiner. Mais dans ma classe, pendant les 2 années où j'ai pu te côtoyer puis apprendre à te connaître, j'ai eu la chance de voir que tu étais excessivement brillant, puis que tu étais curieux, puis que tu voulais des explications à tout pour tout comprendre. Merci pour ta curiosité, pour tes questions, pour ta soif d'apprendre, puis toutes les photos que tu as prises pour nous au flag et même au gala. Simon Trudel. Une tête dure comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Une force de caractère qui détonne parmi les autres. Mais c'est aussi un cœur très fragile derrière lequel on trouve une fille attentionnée, travaillante, sensible puis attachante. Je sais que tu peux réussir, même si tu dois travailler fort, même si ce sera parfois très difficile. Tu n'as même pas idée à quel point je suis fière de toi, de ton évolution, puis de la personne que tu es puis que tu deviens. Tu vas être la meilleure pompière qui existe, le numéro 19 au flag, Mélodie Perrault. Ton côté un peu réservé,
J'ai pu voir que tu avais un talent artistique immense, une grande intelligence, tout en ayant la capacité d'accomplir de grandes choses. Je sais que tu as travaillé vraiment fort cette année, que ça n'a pas tout le temps été facile. Puis même si tout semble facile pour toi, je pense que tu as énormément grandi et que tu mérites de briller aussi fort que les autres te voient briller. Léakim Sylvain. Tu étais le seul élève dans mes cours qui avait le droit d'aller aux toilettes pendant la période, à la condition d'une seule chose: gagner à roche-papier-ciseaux. À ton grand désespoir, tu n'es pas allé souvent aux toilettes. Si tu veux, tu peux réessayer pour une dernière fois devant le public, puis si tu gagnes, tu auras ton diplôme. Raphaël Côté. Roche, papier, ciseaux. Désolé. OK, pour aujourd'hui, c'est bon. Ça fait 2 ans qu'il se pratique, là. C'est pas grave. Secondaire 4, tu es entré dans mon cours au mois de septembre, probablement de la manière la plus immature qui soit. C'était presque impossible que tu arrêtes de parler. Ton énergie, ton hyperactivité, mais également ta bonne humeur m'ont fait réaliser que j'avais une chance immense de t'avoir comme élève et comme joueuse dans mon équipe de flag. Merci d'être le clown que tu es. Merci pour l'énergie que tu as apportée dans notre équipe, dans notre école, dans nos classes. Merci de nous avoir fait rire autant. Merci, Josiane. Chloé Crevier. Tes années au secondaire ont été des années de travail acharné, de temps consacré pour comprendre, pour te corriger, pour avoir une note convenable. Mais je veux sincèrement que tu retiennes, que tu saches que tes notes définiront jamais la personne que tu es, que ta personnalité, que ton sourire, que ton énergie valent beaucoup plus qu'une simple note. Je suis fière de toi, puis je sais que tes parents doivent être vraiment heureux de te voir là où tu es rendu aujourd'hui. Bravo, Mathis Desrochers. Nous invitons maintenant notre collègue, Mme Amélie Cyr, enseignante en art, et Mme Nathalie Prudhomme, directrice. Malheureusement absente, je vais remplacer Mme Cyr. Donc, j'ai ses textes, ce sont ses textes à elle, je ne fais que la lecture. Cette fille sait très bien ce qu'elle veut. Obstinée et fière de l'être, elle rêve de devenir millionnaire grâce à ses créations de haute couture. Elle sera la patronne de sa grande entreprise, prospère et dirigera ses employés de sa chaise longue, bien étendue sur la plage, au soleil, un rafraîchissant cocktail à la main. La future designer de mode, Cassandra Dubois-Roy. Elle souhaite étudier en art visuel, car elle est très créative, ou en ingénierie, car elle aime la construction et la robotique. Elle rêve de créer sa propre série télévisée ou sa collection de romans graphiques, car elle aime aussi écrire et dessiner. Elle est une personne serviable, engagée, qui n'a pas peur de s'impliquer et de prendre des initiatives. Une fille remplie de talent, Marie Richer-Bray. Elle se dirige en animation 2D, 3D au Cégep de Saint-Jérôme. Elle a comme objectif de fonder sa propre chaîne YouTube de ses créations en animation. Elle se passionne pour le dessin et le cosplay. Une fille discrète qui rayonne à travers son art, Ashley Demers. Il a comme objectif de rejoindre son père comme employé au port de Montréal. Créatif, il rêve de devenir auteur de romans fantastiques et de science-fiction. Il voudrait aussi peut-être devenir psychologue, car il est attentionné et aime aider les autres. Il est amical, optimiste et jovial. Un garçon rempli d'options, Michael Belair. Elle se passionne pour la randonnée, le sport, l'art et la cuisine. Elle souhaite étudier en design d'intérieur au Cégep de l'Assomption, car elle est très appliquée et créative. Remplie de sagesse et de raison, elle rêve d'un métier stable, inspirant et passionnant. Elle le mérite car elle est travaillante, assidue et responsable. Une petite fille aux grandes ambitions, Daphné Brazo. Elle souhaite devenir vétérinaire depuis son enfance car elle rêve de sauver les animaux.
D'ailleurs, elle en possède plusieurs et elle adore en prendre soin. Elle aime aussi les mathématiques et se verrait bien comptable pour une grande entreprise. Elle aime l'école et veut accomplir des études universitaires. De grandes études à venir pour Maëlie La Liberté. Passionnée par les arts, elle est inscrite en arts visuels au Cégep de Joliette. Elle souhaite se forger des bases solides en dessin afin d'être admise par la suite en dessin animé au Cégep du Vieux-Montréal. Elle est souriante, douce et fière. Elle est aussi fonceuse, déterminée et remplie d'ambition créative. Accueillons Alexandra Grenier. Elle est une fille réfléchie, mature et responsable, possédant un immense talent artistique. Elle se dirige en sciences humaines au Cégep de Terrebonne. Elle souhaite devenir psychologue ou psychoanalyste dans le but d'être reconnue en tant qu'experte psychologue en criminologie pour travailler à la cour lors de procès. Rien de moins pour Alice Bordelot. Il est un grand garçon souriant et sympathique, au sens de l'humour aiguisé, mais parfois douteux. Passionné par tout ce qui possède un moteur, il aurait préféré être sur un skidoo dans un champ qu'être sur les bancs d'école. Il économise ses payes pour se récompenser chez Pinard Moto. Il pense faire un DEP en mécanique ou en construction, car il est manuel et n'a pas peur de se salir les mains. En lui souhaitant beaucoup de boucanes et d'huile à moteur, bonne chance, Derek Lacourcière. Une fille de gang qui aime jaser et voir du monde. Une fille d'action qui aime sortir et être dehors. Une fille de courage et de sang-froid qui souhaite devenir ambulancière parce qu'elle aime aider les gens et être dans le feu de l'action. Une fille déterminée, entêtée et audacieuse. Une vie bouillonnante d'aventures à venir pour Coralie Marsan. Elle est inscrite en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme dans le but de devenir psychologue pour enfants, parce qu'elle aime leur candeur et leur naïveté. Elle a une bonne écoute naturelle, ce qui incite les gens à se confier à elle facilement. Elle souhaite bien gagner sa vie pour s'offrir de beaux voyages et offrir une belle vie à ses futurs enfants. En lui souhaitant de réaliser son rêve d'enfance de visiter Disneyland, Mégane Mirino. Elle suivra sa bonne amie au Cégep de Saint-Jérôme et étudiera en travail social. Elle n'est pas encore certaine de son choix. Elle verra ce qu'elle aime et se laissera la possibilité de changer d'idée. Très grande et filiforme, elle rêve d'être mannequin pour devenir riche et célèbre. Ce qui l'importe le plus pour son avenir, c'est de garder contact avec ses bons amis, particulièrement son amie Mégane. Applaudissons Anaïs Lefebvre. Elle se dirige en éducation spécialisée au Cégep de Joliette. Elle a déjà de l'expérience car elle travaille depuis plusieurs années au Camp Papillon auprès de personnes ayant un handicap physique ou mental. Elle est une fille qui n'a pas peur de s'impliquer. Elle se porte souvent volontaire pour organiser des activités dans l'école. Les élèves de l'école ont eu de la chance de la compter parmi eux. Fille au grand cœur, Vanessa Darèche-Bois. Nous invitons maintenant nos collègues Julie Forgette, M. Christian Chevalier, enseignant en éthique et culture religieuse, et M. Guy Boucher. La vie a des détours insoupçonnés et nous devons faire avec eux. Notre finissant de ce soir a dû faire preuve d'une grande résilience face aux dures réalités de la vie, mais il a l'attitude des gagnants, inculquée par son père. C'est un débatteur, soucieux de sa famille, fidèle à ses amis et un épicurien de la vie. Anthony Dupéré. Quand on est comme lui, on est une bébite très particulière. Assoiffé de connaissances, analyste de toutes les situations, il est impossible pour lui de rester dans l'ombre d'une réponse illogique. C'est cette curiosité intellectuelle qui l'a conduit dans les hautes sphères de la performance académique. Et c'est aussi cette curiosité qui l'amènera sans aucun doute vers son rêve, la chirurgie. Henri Fréchette. Sans prendre de navette, c'est un aller-retour entre la Lune et la Terre.
C'est un brillant et délicat gaillard qui, en 5 secondes, peut oublier que nous étions en train de jaser d'un sujet quelconque et repartir sur un autre. Comment oublier que ce grand découvreur admirait la baie de Salem quand nous le cherchions dans les restaurants? Ça a été long aussi avant que je t'appelle William, parce que je t'appelais tout le temps Samuel. Ça s'appliquait tantôt au bout, William Kenny. Elle porte tellement bien son prénom. Pétale et épine dans une même petite personne. C'est une jeune femme déterminée, travaillante et fonceuse qui nous quitte pour l'avenir. Elle n'a jamais eu peur d'affirmer ses opinions ni de les défendre. Nul doute à notre esprit que son avenir sera pavé de nombreuses réussites. Rosalie Lagacé. Un homme discret, c'est aussi un homme observateur qui jette sur les autres un regard différent, souvent plus réfléchi. C'est sûrement cette valeur qui honore ce finissant affable et tranquille. C'est pour sa sagesse et sa délicatesse qu'on se souviendra le plus de lui. Xédric Lapointe. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Nous connaissions la mère, polie, délicate et discrète. Nous avons connu le fils qui n'a pas fait mentir la génétique. C'est un grand finissant qui peut, sans pousser la machine, connaître de très bonnes réussites. Maintenant, diplôme en main, c'est l'heure d'ouvrir la machine pour préparer l'avenir. Nathan Leclerc. Ce n'est pas rare de voir naître des amitiés au coin du poêle. De notre côté, c'est au tour des barbecues que nous avons pu connaître cette année cet élève si calme et discret. Nous avons aussi pu goûter à ses créations culinaires pendant l'année. Merci pour cette belle rencontre et pour ton attitude irréprochable. Bonne chance et peut-être que l'architecture deviendra une passion. Nous l'espérons pour lui. Alexandre Nickner. Ses cheveux frisés, un bon job, son vieux caddie et sa blonde roulant vers le soleil levant. On pourrait penser que c'est On the Road ou un vieux film des années 70. Pas en tout, c'est la vie rêvée de ce finissant. Un gars plein de talent et plein d'humour, brillant et toujours de bonne humeur. Il peut être certain qu'on lui enverra en photo le fruit de nos prochaines chasses. Jacob Talbot Charbonneau. On pourrait dire d'elle que sa mèche n'était pas toujours très longue, comme la mienne. Très rapidement, nous connaissions son opinion tranchée. Son caractère fort, doublé d'une personnalité sportive compétitive, a parfois créé une certaine part de remous chez ses confrères. Déterminée, elle sait depuis longtemps qu'elle se dirigera en technique policière et elle aura d'ailleurs réussi son inscription du premier coup, ce qui constitue en soi un exploit peu commun. En espérant qu'elle sera clémente si j'oublie mon clignotant. Jade Couture. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Ça part très mal pour notre finissant. Mon père, qui est très grand lui aussi, répondait toujours dans les grands, les excellents. Avec sa voix grave d'animateur de radio et sa démarche de géant, impossible de le rater dans un corridor. C'est cette année qu'il s'est exprimé sur les pentes de ski et dans les fossés. Malgré tout, impossible de ne pas s'attacher à ce grand monsieur qui se dirige vers le domaine de l'électricité. David Wessel. Nous invitons maintenant nos collègues en anglais, Mesdames Karine Lapointe et Emmanuel Bourgeois. Toujours un peu au-dessus de ses affaires, ce jeune homme possède une capacité de réflexion assez exceptionnelle. Il a un esprit contestataire très développé et il est capable de s'obstiner comme pas un. Il demeure un jeune homme avec qui les conversations sont toujours enrichissantes et pleines d'opinions informées. En tout cas. J'ai eu énormément de plaisir avec lui et je suis bien contente de l'avoir eu comme élève, François-Xavier Baudouin. Ce jeune homme en a fait voir de toutes les couleurs à ses enseignants. Avec ses répliques et ses idées un peu folles, il en a fait fâcher plus d'un. Depuis quelques années, il a découvert le basketball et on a pu constater tout un changement chez lui. C'est un jeune homme sensible qui désire réussir et on lui souhaite la meilleure des chances au cégep dans sa nouvelle équipe de basket.
puis peut-être une autre paire de Jordan. Michaël Bouchard. Cette jeune demoiselle ne laisse personne indifférent. Travaillante, à son affaire en classe, elle est une jeune femme vraiment beaucoup occupée, prise entre la gym et le travail. Je suis très heureuse cette année de l'avoir vue faire des choix judicieux et de reconnaître sa valeur inestimable. J'ai adoré nos conversations de cadre de porte. Mélodie Chouinard. Ce jeune homme est un garçon fort tranquille qui semble pas mal gêné de prime abord. Mais il sait user de plusieurs techniques pour arriver à ses fins. Il arrivait souvent en début de période avec ses petits yeux de chat piteux en disant « Karine, aujourd'hui, là, on écoute un épisode. Hein? Aujourd'hui, là, on prend ça relax. Hein? Come on, c'est mardi, deuxième période. » Je lui souhaite pour le futur d'apprendre à utiliser un coffre-fort dans une chambre d'hôtel. Jake Deschaines. Cette jeune demoiselle est presque tout le temps souriante, sauf quand elle a faim. Elle fait presque toujours ses travaux, sauf quand elle n'a pas assez dormi. Elle aime jaser de plein de choses, mais elle aime surtout les potins, puis elle aime vraiment ça, donner son opinion sur les histoires que je vais lui raconter. Elle a un super bon caractère et elle n'est que très rarement déplacée. Il faut vraiment qu'elle soit fâchée. C'est une élève avec qui j'ai eu plusieurs bons moments, Coralie Duplessis Deschaines. Ce jeune homme est assez discret, travaille très bien en classe et réussit très bien. Par contre, il semblerait qu'il devient un vrai humoriste quand c'est le moment de faire la fête et que l'élève que nous, on connaît, n'existe pratiquement plus lorsque le party commence. Nous lui souhaitons un futur à la hauteur de ses rêves. Il a l'éthique de travail pour y arriver, ça c'est certain. Émile Fleury. Ce jeune homme est venu rejoindre tous ses amis cette année au Havre Jeunesse et Dieu sait que cette venue a causé tout un émoi auprès de la gent féminine. Malgré ses moments dans la lune et ses moments d'attention en classe, il est un jeune homme fort sympathique qui finit toujours par tirer son épingle du jeu et faire le travail. Je pense pas qu'il va faire carrière dans une pharmacie, par exemple. Michaël Hubert. Ce jeune homme fait partie de ma vie professionnelle depuis 3 ans. 3 ans à endurer ses jokes douteuses et sa fatigue chronique. Plus sérieusement, il est un jeune homme vraiment gentil, toujours comique quand il le veut vraiment. Il peut devenir un élève presque parfait. Il est passé maître dans l'art de faire des pyramides de dictionnaire et je me demande encore pourquoi il porte plus sa casquette tous les jours, surtout quand il me croise dans les corridors. Mathis Lévesque-Bourgeois. Un garçon excessivement tranquille en classe. Il fait beaucoup d'efforts pour réussir, puis a mis les bouchées doubles pour passer à travers les Moses de fatigant, discussion group. Joueur de basket hors pair, il n'est jamais bien loin de son acolyte, tellement qu'il lui demande d'écrire ses messages à ses profs à sa place. Félicitations pour tes efforts, Mathis Perrault. Ce jeune homme a plus d'une fois changé le cours de mes journées. Son humour et son enthousiasme, surtout face au social qu'il pouvait faire en classe, met toujours beaucoup de vie dans les cours. Il travaille quand même fort quand ça y tente. Il fait vraiment de son mieux. Grâce à lui, j'ai pu exorciser mes sautes d'humeur et me défouler quand j'en avais besoin. Et pour cela, je veux lui dire merci, car il a toujours compris que mes blagues poches cachaient une profonde affection. Mon souffre-douleur, Maxence Rivas. Cette jeune femme est particulière pour moi. Parfois, on découvre des affinités avec nos élèves dont on ne se douterait jamais. C'est une élève à son affaire, mais qui n'aime pas tant que ça travailler fort. Elle est agréable, elle a beaucoup de choses à raconter. Ce soir, je tiens à te dire que tu es une femme forte. Tu es remplie de qualités et tu possèdes une maturité qui te mèneront très loin. Reste juste à y croire. J'ai déjà hâte de voir ce que le futur te réserve, sans noix, arachides, ni sésame, Éliane Joly. Comme je le disais pour sa consoeur, il y a des élèves avec qui on a une affinité innée. Avec cet élève, c'est la musique de Freddie Mercury qui a tout déclenché. Ne la laissez pas chanter, par contre. Ça fait peur. Brillante, mature et sociable, elle a animé notre gala 2 années de suite. Ma belle, continue de croire en toi et tu trouveras ce que tu cherches. Ton futur sera beau et rempli de voyages passionnants.
Merci d'être qui tu es. Mathilde Wolfe. Cette demoiselle a tellement d'histoires à raconter que souvent j'en perds le fil. Ses péripéties amoureuses ont rempli certains de mes cours d'énormes fous rires. Sincèrement, si je pouvais vous expliquer tout ce qu'elle m'a raconté, ça fait peur. Elle est une jeune femme assumée, avec un caractère fort, qui sait ce qu'elle vaut dans la vie, et j'admire ça chez toi comme tu peux même pas savoir. J'ai adoré nos fous rires. Elisabeth Clermont. J'inviterai nos collègues M. Michael Chamberlain et Mme Myriam Chaussé. Si vous avez vu un grand jeune homme avec une casquette qui a l'air un peu perdu, probablement en retard, on parle sûrement de lui. Il tripe sur le skidoo et le motocross. Malgré son air distrait et le fait qu'il ne parle pas beaucoup, ça reste un gars brillant avec un bel avenir devant lui. Samuel Dupont. Apparemment que ce jeune homme peut déduire la saveur d'une Pop-Tart juste en la sentant au travers de son emballage. Il réussit à faire rire avec son humour bien à lui et ce fut agréable de l'avoir dans nos classes. Je lui souhaite une bonne continuité. Loïc Hardy. Le prochain, il est un peu influençable. Il peut à la fois être celui qui dérange en classe, mais aussi être celui qui est calme et à son affaire. Il est roux. Malgré tout, il est attachant, toujours poli et respectueux. C'est quelqu'un d'agréable avec qui discuter. Félicitations, Nathan Nollet-Gagné. Deux ans dans ma classe avec cet élève à l'avoir travaillé très fort et aussi à l'avoir discuté souvent avec ses amis. Malgré tout, elle est une personne gentille, respectueuse et qui saura réussir les défis qui l'attendent par sa persévérance. Je lui souhaite le meilleur. Marie-Lou Duplessis. Un peu comme sa famille, elle s'en va en sciences humaines dans le but peut-être de toucher, de près ou de loin, au domaine de l'enseignement. Malgré un caractère fort qui passe au travers de ses yeux, c'est une personne avec qui il est agréable de discuter. Je lui souhaite du succès au cégep de Rimouski. Amy Bernier. C'est la troisième d'une lignée de sœurs qui se succèdent dans nos classes, et non la moindre. Elle a tendance à chialer un peu, mais ce n'est pas ça qu'on va retenir d'elle. On va se rappeler qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette belle réussite. Je suis persuadé qu'elle sera à sa place en éducation à l'enfance à l'Assomption. Justine Chartrand. Cet élève réussit à transmettre du positif et de la bonne humeur en disant des beaux bonjours en entrant dans la classe ou en racontant des anecdotes comiques. C'est aussi une spécialiste en chialage, une petite spécialiste. Je me permets cette blague parce que je sais qu'elle va se le permettre en retour. Tu as toutes mes félicitations. Zoé Saint-Germain. Demandez-lui de faire un backflip ou n'importe quel autre saut périlleux. Pour lui, tout est un défi réalisable. Ce n'est pas pour rien qu'il souhaite devenir cascadeur. C'est un jeune homme charismatique et drôle avec qui on ne peut pas s'ennuyer. Maintenant, d'autres défis l'attendent et je suis sûr qu'il les surmontera avec brio. Sacha Racine. C'est un garçon intelligent qui est arrivé dans mon cours de maths CST après le début de l'année. Sans trop travailler, il réussit très bien, démontrant son grand potentiel. C'est un gars avec qui il est plaisant de rire et discuter. Garde cette petite fougue qui t'habite. Félicitations, Loïc Landry. Elle est venue faire ses dernières années d'école secondaire à Havre Jeunesse. En effet,
ici depuis 2 ans, elle a su laisser sa marque à l'école par sa gentillesse et sa joie de vivre. J'ai bien apprécié lui faire quelques blagues en classe. C'est le genre d'élève dont on se souvient pendant longtemps. Je lui souhaite bon succès au Cégep Lionel Groulx en arts visuels. Gabrielle Lavoie. J'aurais tant de choses à dire sur cette élève. Elle a vécu des beaux moments à l'école et d'autres plus difficiles. Après tout, c'est une grande sensible à l'écoute des autres qui souhaite que les gens autour d'elle soient heureux. Elle a passé plus qu'assez de temps à travailler fort au secondaire. Il est maintenant temps qu'elle poursuive ses études, l'amenant vers l'autopédagogie. Ce sera un beau défi, mais la connaissant, elle saura le relever haut la main. Je suis fier de toi et je te félicite du fond du cœur. Mylène Martin. Au cours de cette année, il y aura eu des rires, beaucoup de rires. Il y aura eu aussi des pleurs, mais pas tant de pleurs. Il y aura surtout eu des liens humains qui se sont tissés. Le temps n'est donc plus au passé, le temps est à l'avenir. On ne tourne pas le dos aux événements. Après un arrêt aussi longtemps peut-il être, on se donne le droit de repartir, de continuer sa route, parce que l'aventure de la vie est belle, parce que l'aventure de la vie est fascinante et surtout, elle est inconnue. À vous de faire ce que vous voulez avec cette aventure.